Chers hommes de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, recevez mes salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. C'est une joie pour moi de m'adresser à vous en ce jour glorieux, ce dimanche, jour de Pâques, jour de la résurrection de Jésus-Christ. Et j'ai pour thème la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Notre texte se trouve dans Philippiens chapitre 3, les versets 10 et 11. Philippiens chapitre 3, les versets 10 et 11. Nous lisons la parole de Dieu. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Que Dieu bénisse sa parole. Je l'annonçais tantôt, le thème du message, c'est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Je voudrais en ce moment souhaiter une bonne fête de Pâques à tous nos frères et sœurs, à tous les serviteurs de Dieu dans leur maison, dans leur coin de confinement, partout où vous vous trouvez, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque, la fête de Pâques pour nous. Et j'ai choisi comme thème la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, la Pâque a été instituée en Égypte. Au moment où Dieu a voulu sauver son peuple Israël de la main de Pharaon, il a demandé que les Israélites dans leur maison puissent immoler un agneau et avec le sang de cet agneau, ils vont asperger les linteaux de leurs portes de sorte que dans la nuit, quand l'ange de la mort va passer, quand il va voir le sang, il va passer outre. Il va passer sans faire du mal dans cette maison. Mais il fallait que Israël soit obéissant aux consignes données par Dieu pour rester dans la maison telle que la parole de Dieu l'a recommandée. Et c'était la 10e plaie que Dieu voulait déverser sur l'Égypte et sur Pharaon pour lui forcer la main de laisser partir Israël. C'est ce qui a été fait et Dieu a dit, pour mémoire, il faut célébrer une fête annuelle en l'honneur de cette grande délivrance. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé sur cette terre pour accomplir sa mission salvatrice pour l'humanité, il est dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voilà. Donc Jésus est devenu l'agneau de Dieu qui est immolé pour nous. Et à travers son sang, nous sommes épargnés, nous sommes protégés, nous sommes gardés. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous lave de tous nos péchés. Celui qui reçoit Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il est lavé entièrement de ses péchés. Si vous m'attendez en ce moment et que vous n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur, vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, je vous demande de le faire à l'instant même, de confesser vos péchés, de reconnaître que Jésus est l'agneau de Dieu immolé pour nous sur la croix de Golgotha. Oui, ce Jésus a pris notre place, il a pris nos péchés. Il est mort sur la croix, il a été enterré. Mais le 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Je voudrais parler de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et Paul, en démontrant la grandeur, la valeur de cette résurrection, disait que mais si Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons aucune espérance d'une vie en Dieu. Et si Christ n'est pas ressuscité, les apôtres sont des menteurs et la Bible n'est pas digne de confiance. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est inutile et nos péchés ne sont pas
pardonné. Alors, si Christ n'est pas ressuscité, ceux qui sont morts dans le Seigneur, comme on le dit, ceux qui sont morts en plaçant leur confiance en Dieu, ils sont morts inutilement. Ils sont morts sans souvenir. Mais Christ est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Donc, la résurrection de Christ est le sceau de Dieu par lequel il valide toute l'écriture sainte. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la signature de Dieu, c'est le cachet de Dieu et par lequel il valide tout ce qui est écrit, les prophéties bibliques, les promesses de Dieu, tout ce que Dieu a annoncé par avance à travers la résurrection de Jésus-Christ. Alors il a validé et tout ceci. Donc la résurrection de Christ nous donne la victoire et nous fait sortir de nos tombeaux. Alléluia. Et si actuellement tu te trouves dans un tombeau, tu dois sortir au nom de Jésus de Nazareth parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Le premier tombeau que je voudrais citer, c'est le tombeau de l'ignorance et de l'incrédulité. Vous savez, l'ange qui est venu rouler la pierre, il a roulé non pas pour permettre à Jésus-Christ de sortir parce que Jésus n'avait pas besoin qu'on ôte une pierre avant de sortir triomphalement de la mort. Non, il a roulé, l'ange a roulé la pierre et s'est assis dessus pour permettre aux femmes, pour permettre aux disciples qui voulaient voir ou qui voulaient toucher du bout de doigt cette résurrection, qu'ils aient accès à la tombe, qu'ils aillent jusqu'au fond, qu'ils constatent que Jésus n'est plus là. Amen. Et si en ce moment, il y a une pierre d'incrédulité, si en ce moment, il y a une pierre d'ignorance qui empêche les gens de croire encore ou d'accepter la résurrection triomphale de Dieu, je prie pour que l'ange de Dieu ôte la pierre, que l'ange de Dieu ôte l'incrédulité, que l'ange de Dieu ôte l'obstacle pour permettre au peuple entier, pour permettre aux êtres humains de constater que Jésus n'est plus au séjour des morts, il est ressuscité. On ne peut plus le chercher parmi les morts, mais on doit le chercher parmi les vivants. Le deuxième tombeau duquel nous devons sortir, c'est le tombeau du péché. Oui, c'est le tombeau du péché. La Bible dit que tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est le péché qui a écarté le premier couple, Adam et Ève, de la communion du Père. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut dire que notre monde abonde de péché. Péché sous toutes ses formes. Péché en pensée, péché en parole, péché en acte. Oui, notre monde est rempli de péché. Donc, je voudrais inviter tous ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas encore réglé leur vie de péché avec Dieu, qu'ils le fassent à l'instant même. Oui, si nous confessons nos péchés, nous dit les Saintes Écritures, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Que tous ensemble, nous puissions lever nos cœurs vers Dieu en signe de repentance et demander, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Seigneur, nous confessons Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Pardonne-nous et écris notre nom dans le livre de vie. Amen. Le troisième tombeau duquel nous devons sortir, c'est le tombeau de la peur. Et surtout dans cette période du coronavirus où nous avons des informations presque impossibles qui circulent partout, la terreur, la peur. Certains même vont mourir avant le coronavirus. Je prie là où tu es, si tu trembles dans ton coin, même dans ton confinement, dans ta maison, tu as peur parce que le virus, tel qu'on le décrit, c'est comme s'il est partout. Il nous poursuit, il nous pourchasse. Si tu es dans le tombeau de la peur, je t'invite à sortir à l'instant même. Lève-toi, Jésus n'est plus au séjour des morts, Jésus n'est plus dans la tombe.
tombe. Donc tu ne vas pas rester dans la tombe de la peur. Lève-toi. Jésus nous rassure toujours, il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Jésus est là, dans ta maison, dans ton coin, là où tu te trouves, le Seigneur Jésus-Christ est là. Amen. Oui, le tombeau suivant duquel nous allons sortir, c'est le tombeau de la maladie. Tombeau de la maladie. Beaucoup sont malades. Il y a des gens qui sont malades, atteints de ce virus, et on court par-ci, par-là. Nous prions pour que, oui, tous nos frères, tous nos collègues, tous nos amis, tous les êtres humains qui sont attaqués par cette maladie de coronavirus, qu'ils sortent de leur tombeau parce que aujourd'hui, dimanche, c'est le jour de Pâques, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Sortez de vos tombeaux, revenez à la vie divine, revenez parce que le Seigneur a une mission pour chacun de nous. Nous devons accomplir cette mission avant de quitter cet été. Tant que notre mission n'est pas accomplie, nous ne devons pas retourner au Père Céleste. Le dernier tombeau que je voudrais mentionner, c'est le tombeau de la mort. Le tombeau de la mort. Oui, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, même s'ils meurent, ils reviendront à la vie le dernier jour. Quand la dernière trompette va sonner, ils vont revenir à la vie. Donc, je voudrais, pour terminer, faire quelques proclamations sur tous ceux qui m'écoutent actuellement. Ma première proclamation, c'est sur le mot même Pâques, qui veut dire passer outre, épargner. Et en ce moment où chacun se trouve dans sa maison, je vois l'image d'Égypte où l'ange de la mort est en train de passer. Si coronavirus est un genre d'ange de mort qui passe, ça va surpasser ta maison, ça va surpasser ta famille, ça va te dépasser, ça va t'épargner. Tu ne seras pas atteint au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La main puissante de Dieu va reposer sur toi. La grâce de Dieu sera avec toi. Et comme il est dit dans le psaume 81, le verset 1er, Dieu dit qu'il est l'ombre sous laquelle tu dois rester. L'ombre de Dieu nous couvre et en ce moment, l'ombre de Dieu couvre chaque maison, couvre chaque famille, couvre tous ceux qui m'écoutent maintenant. Baissons les têtes pour la prière. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ton amour, pour ta grâce et pour ton soutien. Merci pour ces merveilleux messages que tu nous as donnés en ce jour de Pâques, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Que cette puissance de la résurrection donne la vie à quelqu'un ce matin. Que cette puissance de la résurrection accorde la guérison, accorde le salut, accorde la délivrance à quelqu'un. Et je prie pour que, éternel mon Dieu, le monde entier soit sous la protection de la puissance de la résurrection. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Soyez bénis.